Dieu nous bénisse. Ok, nous allons commencer notre prédication. Et si tu es là ce matin, c'est que c'est à toi que Dieu a destiné ce message. Acclame puissamment l'Éternel pour toi-même. La preuve, regardez, il y a plein de chaises vides. Ça veut dire que ce message n'est pas destiné à tout le monde. Mais si toi tu as pu être là, alors acclame le Seigneur. Acclame véritablement le Seigneur. Amen. Nous nous asseyons. Parce que ce message est un message. Amen. Et comme je sais que c'est un message qui ne ressemble pas aux autres, si pendant la prédication en train de rentrer, que tu veux faire offrande, pour la première fois on va déposer le panier là. Parce que je sais ce qui arrive. Le thème de ce message, le message s'intitule « De la misère à la gloire ». De la misère à la gloire. Si tu veux, tu peux écrire de la galère à la richesse. C'est la même chose. Si tu veux, tu peux écrire de la souffrance à la libération. Tout ça, c'est la même chose. Un message qui peut avoir beaucoup de têtes de titres. Attention, c'est que c'est un message. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, là, on ne va pas lire beaucoup de passages. C'est un seul. Ouais, maintenant, mettons un seul là. Ça va nous suffire, je suis sûr. De la misère à la gloire. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, est-ce que quelqu'un est découragé en Christ? J'ai dit, écoute ce qui va passer. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partir dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 8, verset 26 à 39. Ah, c'est très loin. On va doucement pour que les gens entendent. Luc, le chapitre 8, verset 26 à 39. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 26. Il abordait dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans la sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Qui paissait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Parole du Seigneur. Ce n'est pas encore fini, il a dit 39. Tous les habitants du pays des Géradéniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que... Qui partait dans une région qu'on appelait la région des Géradéniens. Ils étaient dans une pirogue qui n'était pas en voiture. Et la Bible dit, dès l'instant qu'ils sont entrés sur le territoire et que Jésus est descendu de la pirogue, il y a quelqu'un qui était fou dans la ville. Mais il ne vit plus dans la ville, il vit dans les tombeaux, dans les cimetières. Et il est venu devant lui. Et il lui demande, Jésus, il y a quoi entre toi et moi? Tu es venu pour me tourmenter ici. Et Jésus était en train d'ordonner à ces démons de sortir de la vie de cette personne. Et puis, les démons sont sortis. Et quand les démons sont sortis, ils sont allés entrer dans les porcs. Il y avait des porcs qui étaient à côté. Et les porcs sont allés rentrer dans l'eau. Les porcs là sont morts. Et ceux qui étaient en train de surveiller les porcs, c'est eux qui sont allés vivre en ville. Et toute la ville s'est déployée. Toute la ville s'est déployée pour venir regarder. Ils ont trouvé qu'effectivement, c'est vrai, le monsieur il est guéri. À notre grande surprise, il demande à celui qui a guéri le monsieur de quitter leur territoire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. On quittait ici. Jésus dit, ok, j'ai compris. Et celui qui a été délivré dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus lui dit, va dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Nous allons partir pas à pas. La Bible dit qu'ils abordèrent le pays des Géradéniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Qui abordait? Qui est ce île qui abordait le territoire des Géradéniens? Vous allez me dire Jésus. Jésus et les apôtres. Mais il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que les apôtres. Oui, parce que ce jour-là, Jésus était. Il était avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était avec le Père. Et le Père était avec Jésus. Et tout ce groupe-là se retrouvait sur le sol des Géradéniens. Bien aimé, pour qu'il y ait divinité, il faut qu'il y ait trois choses. Il faut qu'il y ait le Fils, il faut qu'il y ait le Père, et il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Et les trois étaient au complet sur le territoire géradénien. Amen. Bien aimé, là où il y a la divinité se trouvent aussi les anges. Là où il y a la divinité se trouvent les anges de l'Éternel. Alors, si nous récapitulons, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, plus le cortège d'anges qui entrent au territoire des Géradéniens. La divinité était présente. Alors, la divinité décida de se rendre sur le terrain des Géradéniens. Le cortège de l'Éternel arrive sur ce territoire qui amène. Le cortège de l'Éternel. Parce que les présidents faits par les hommes se promènent avec des cortèges. La sirène des eaux se promène avec un cortège. Et la plus bonne raison, le Père créateur de toutes choses, le Saint-Esprit arrive avec Jésus-Christ et Dieu le Père. Et les motards devant, ils arrivent sur ce territoire. Dis Amen. Les bien-aimés, pourquoi ils arrivent sur ce territoire? Pourquoi Jésus arrive sur ce territoire? Jésus n'est pas venu pour 2 personnes. Il n'est pas arrivé pour 3 personnes. Il n'est pas arrivé pour 4 personnes. Il n'est pas arrivé pour 5 personnes. Jésus est arrivé avec son Père. Et tout ce cortège pour une seule personne. Bien-aimé,
Ce matin, la divinité est présente en ce lieu. Cette divinité qui s'est déployée à Gadara, cette divinité avec le cortège qui était à Gadara, ce matin, cette divinité est présente en ce lieu. Réponds Amen et reçois au nom de Jésus. Cette divinité est présente ici ce matin. Oui, l'Éternel et son Fils, plus les anges, les motaristes, les sirènes sont entrés en ce lieu ce matin. Bien-aimés, pas pour toute la ville de Niveau, pas pour les préfets, mais c'est pour toi. C'est pour toi que ce cortège est arrivé ce matin. Bien-aimés, c'est pour une seule personne que tout ce monde, tout ce bataillon d'anges, et je sais que certainement l'archange Saint-Michel et ses soldats étaient présents devant le cortège. Et tous ceux-ci sont rentrés ici ce matin. Dis Amen. Bien aimé, tout ceci, ce n'est pas pour un président de la République, mais simplement pour un fou. Simplement pour un fou. Bien aimé, quand nous continuons la lecture au verset 27, il dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait ses demeures, non dans une maison, mais dans la sépulcre. Bien-aimé, c'est pour un fou que Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, avec tous les anges des cieux, des motards arrivent à Gadara. Bien-aimé, le fou qui ne sait pas prier, le fou qui ne peut pas gêner, bien-aimé, à cause du fou, tout le cortège divin arrive à Gadara. Est-ce que toi tu ne peux pas mieux qu'un fou ce matin? Est-ce que tu ne peux pas mieux qu'un fou ce matin? Est-ce que tu ne peux pas mieux qu'un fou? Le fou qui n'a jamais prié. Dis-moi, quand est-ce que le fou a gêné? Quand est-ce que le fou a gêné? Quand est-ce que le fou a prié? Quand est-ce que le fou est allé à l'église? Il n'est jamais allé à l'église. Mais regardez le cortège divin, le cortège des cortèges arrive à Gadara à cause de ce fou. Et toi qui n'es pas fort, et toi qui n'es pas fou, tu continues de prier, tu continues de gêner. Qu'est-ce qui arrive chez toi ce matin? Qu'est-ce qui arrive chez toi ce matin? Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il y a des gens qui seront libérés au son de cette parole. Bien-aimé, tout ceci pour un fou. Bien-aimé, Jésus a laissé le gouverneur en Galilée. Ah non, c'est intéressant. Jésus a laissé Hérode de l'autre côté. Jésus a laissé le roi de l'autre côté. Mais Jésus se déplace à cause d'un fou. Bien-aimé. Un fou qui ne peut pas prier, un fou qui ne sait même pas qu'on appelle quelque chose l'église, Jésus se déplace à côté de lui. Pendant qu'il est fou, et la Bible dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres, et que tout le monde l'avait abandonné. Son créateur, celui qui l'avait créé, celui qui l'a fabriqué le voyait, et Jésus est parti jusqu'à là où se trouve ce fou. Dis Amen. Jésus est parti jusqu'à là. Jésus-Christ est allé trouver ce fou là où il est, pendant qu'il a été abandonné. Et il vit dans les cimetières, dans des endroits dangereux, les endroits que n'importe qui refuserait sur la terre. C'est là-bas que ce fou se retrouvait. Bien-aimé, son créateur le voyait. Ce matin, je veux te dire que ton créateur te voit. Même si on t'a abandonné, si on t'a rejeté, si la famille ne te reconnaît plus, ce matin je vais te dire que ton créateur te voit, la main au-delà te voit, il voit ta situation, il voit ta souffrance, il voit ta difficulté. Bien-aimé ce matin, bien-aimé. Pendant que les hommes l'ont abandonné, plus personne ne voyait ce fou, plus personne ne pensait à ce fou, personne ne se souvenait de lui. Mais bien-aimé, son créateur se souvenait de lui. Toute sa famille l'a rejeté. À peine la famille voulait qu'il soit membre en toi de lui ce matin. Que ton créateur te voit. Depuis le fond de ta chambre, lorsque tu pleures, ton créateur te voit. Ton créateur te voit. Aujourd'hui, plus personne ne
veut t'approcher de toi. Une personne ne veut te faire parler. Une personne ne veut te voir. Oui, et tu es dans une souffrance. Comme ce temps qui souffrait dans la sépulcre. Oui, tu n'as plus de dignité. Parce que tu n'as plus rien. Tu es abandonné de tout. Ce matin, ton créateur te voit. Si ton créateur a pu voir un fou qui ne veut pas vivre et il est déplacé pour lui, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Si ton créateur a pu voir un fou, s'il a pu voir un fou, aujourd'hui toute la famille t'a rejeté. Toute la famille t'a rejeté. Lorsqu'il y a la réunion, personne ne t'appelle parce que tu as unité, tu ne seras à rien. Et tu pleures, et tu as pleuré, et tu continues de pleurer. Le Seigneur ne cherche de t'annoncer qu'il te voit ce matin. Bien-aimé, cet homme n'est pas né fou. Cet homme n'est pas né fou. Il est devenu fou parce que l'ennemi Satan a travaillé dans sa vie. Cet homme n'est pas né fou. Il est devenu fou parce que le diable est passé à côté de lui. Il est devenu fou parce que les démons se sont levés contre lui. Il n'est pas né fou. Il est devenu fou. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que cet homme n'est pas né fou. On l'appelait fou. Il était sans habit. Il était sans maison. Il était sans famille. Et tout le monde l'appelait fou. Aujourd'hui, ton problème a fait que tu as changé de nom. Oui, à l'image de ce fou, à ton problème a fait que tu as changé de nom. On ne t'appelle plus par ton nom. Oui, on ne t'appelle plus par ton nom parce que ton nom n'a plus de sens dans ta famille. Ton nom n'a plus de pouvoir dans la famille. Ton nom a été rayé de la famille parce que tu n'as plus d'habits, parce que tu n'as plus d'argent, parce que tu n'as plus de maison, parce que tu n'as plus rien. Tu as été chassé, rayé de la famille. Avant même que tu ne meurs, on t'a oublié dans la famille comme ce fou. Avant même, pendant que tu n'es pas encore mort, on t'a déjà oublié. Tu n'es même pas encore mort, on t'a déjà oublié. Ton nom qu'on t'a donné dans la famille, on a retiré ce nom. Comme ce fou, il ne s'appelait pas fou. Il ne s'appelait pas fou. Mais aujourd'hui, il s'appelle fou. Bien-aimé, aujourd'hui, on t'appelle pas ton problème. Le problème que tu vis, c'est pas ce problème qu'on t'appelle. Plus ton problème a duré, tout ce qui est à côté de la solution. Plus le problème a duré à l'univers, plus Moïse est plus proche. Les humains ne passent pas des révélations. Il dit mon problème a duré. Oui, mais plus ton problème a duré, plus la solution arrive. Plus le peuple était maltraité longtemps en Égypte, plus Moïse s'avançait. Le sauveur. Plus la durée, ce fou est resté longtemps. Fou, Jésus s'approchait. Ouais. Alors ne dis pas comme ça que comme mon problème a trop duré, je sais que je vais mourir avec. Plus ton problème dure, plus tu envoies la solution, de plus en plus vers toi. Que ce jour-là, le fou de Gadara a été libéré. Le fou de Gadara a été libéré. Et bien aimé, ceux qui étaient à côté ont vu la libération du fou. Le fou lui-même n'est pas allé dire à quelqu'un que j'ai été libéré. Mais il y a eu des gens qui sont allés répandre la nouvelle. Bien aimé, ta libération va attirer du mort. Ta libération va attirer du mort. Et même tes ennemis en parleront. Tes ennemis seront présents à l'image de tes péchés. Tes ennemis diront, oui, il a été libéré. Ils diront, c'est pas elle qui parle. On dit tu sais, mais tu n'es pas au courant. Elle a été libérée. Ah bon? Que tout le monde sera étonné. L'œuvre de Jésus-Christ étonne toujours les gens. L'œuvre de Jésus étonne toujours les gens. Bien aimé, je parle de ta libération. Tu ne t'appelleras plus la rienneuse, ni le rienneux, parce que ce n'est pas le nom que Jésus-Christ t'a donné. Amen. Bien aimé, une chose est sûre, tu seras libéré.
à l'image du fou de Gadara, qui ne peut pas prier, qui ne peut pas gêner, mais que Jésus-Christ a délivré. Toi qui gênes, toi qui pries, tu seras libéré au nom de Jésus. Reçois cette libération, reçois cette libération, reçois cette libération, reçois la libération, reçois, tu seras libéré. Bien-aimé, tu vas retrouver ton identité vraie. Tu vas retrouver ton identité. J'ai dit ce matin, tu vas retrouver ton nom. J'ai dit tu vas retrouver ton nom. Tu ne t'appelleras plus la stérile. Tu ne t'appelleras plus la stérile. Tu ne t'appelleras plus l'abandonné. Tu ne t'appelleras plus la possédée. Tu retrouveras ton nom. Tu retrouveras ton nom. Parce que le contexte divin est ouvré ici en ce matin. Et lorsque le contexte divin, on ne sait pas. Lorsque le contexte divin, on ne sait pas. Il ouvert. Il est ouvert ce matin. Bien-aimé, tu vas retrouver ton identité. Tu ne t'appelleras plus le sauveur. Tu ne t'appelleras plus le vagabond. Bien-aimé, ce matin, le contexte divin qui est rentré ici a pour mission de se dépouiller de ce nom démoniaque. Ce matin, le contexte divin qui est rentré ici a pour mission de rétablir sa présence. Il a pour mission de rétablir son identité. Et il est rétabli au nom de Jésus. Ce matin, il est tout le monde a pensé que c'est fini. Tout le monde a pensé que c'est fini. Tout le monde a vu que c'est fini. Que tu ne seras plus jamais de le Dieu. Jésus l'Éternel te rétablit ce matin. L'Éternel te rétablit ce matin. L'Éternel te redonne ton nom. L'Éternel te redonne ton identité. L'Éternel te donne ton image. Donne ton image ce matin. L'Éternel te redonne ton image ce matin. Autrefois, on t'avait considéré. Mais depuis un certain temps, on ne te considérait plus. Mais regarde la libération de Jésus-Christ. La libération spectaculaire de Jésus-Christ de Nazareth. Avant, il venait mettre le feu dans ton foyer. Mais ce matin, le contexte divin qui est rentré là, libère le foyer au nom de Jésus. Le contexte divin qui est rentré, libère le foyer au nom de Jésus. Reçois la libération ce matin. Reçois. Je dis mon papa, tu vas te marier. Pourquoi tu vas te marier à elle? Je ne te marie pas à elle. Mais ce matin, l'Éternel valide le mariage au nom de Jésus-Christ. L'Éternel valide ce mariage. Il valide ce matin. Il valide ce matin. L'Éternel valide. J'ai dit, le contexte divin qui est entré en celui, ce contexte que libère, il te décharge ce matin, frère. Je dis ce matin, c'est libère. Ce que tu appelais problème, ne t'appellera plus problème. On n'appellera plus ça problème. Lorsque la divinité passe quelque part, dans toute sa gloire, dans toute sa dimension, dans toute son élévation, ce sont des signes de retour qui sont libérés. Ce sont des signes qui sont libérés. Ce sont des signes qui sont libérés. Frère, à l'image de ce fou, ta libération va entraîner des soulèvements. Ta libération va entraîner des soulèvements.
Bien-aimés, les démons sont entrés dans tes corps. Ne croyez pas que les démons sont morts. Est-ce que les démons qui sont entrés dans tes corps sont morts? Non, ils ne sont pas morts, ils sont sortis. Ils sont en train de chercher une seule personne. Ils cherchent ce fou-là pour revenir en lui. Et la Bible déclare que lorsqu'ils donnent, personne ne peut arracher. Vous ne pouvez arracher. Lorsqu'ils donnent, personne ne peut arracher. Lorsque Jésus te donne, personne ne peut arracher. Je dis personne ne pourra arracher. Amen. Bien-aimés, les hommes de la ville auraient voulu que leur corps soit là et que le frère reste toujours fou. Bien-aimé, c'est ton cas. C'est ton cas. Il y a certaines personnes dans ta famille qui utilisent ton étoile pour s'enrichir. Ils préfèrent que tu restes comme ça pour que eux soient toujours bien. Mais laisse-moi te dire ce matin, ta libération va entraîner la chute. Ta libération va entraîner la chute. C'est pourquoi, si tu as un parent ou un chrétien qui s'asseyait sur toi pour t'enrichir, j'ai dit, il sera renversé au nom de Jésus. Si tu as un parent qui est maçon, qui utilise son image pour avoir de l'argent, il sera renversé au nom de Jésus. Bien-aimé, peut-être que quelqu'un a utilisé ce homme-là pour avoir de l'argent, mais pourquoi il est devenu fou? Peut-être que quelqu'un a dû l'utiliser pour avoir de l'argent. Et lorsque Jésus-Christ passe, il rétablit l'équilibre. Alors cette richesse se trouve. Comme l'image des porcs, près de 2000 porcs qui sont morts dans le lac. Alors, celui qui avait l'habitude de l'utiliser pour s'enrichir, pour avoir quoi que ce soit, j'ai dit lorsque Jésus se libère, il tombe au nom de Jésus. Il tombe. Lorsque tu es libéré, il tombe. Il ne peut plus se tenir debout. Cette fois, après ta libération, les gens vont se lever contre toi. Les gens vont t'attaquer à gauche, attaquer à droite. Comme ils ont attaqué Jésus, les Canadiens ont attaqué Jésus. Mais n'aie pas peur. Ton Dieu qui t'a libéré est avec toi. Dis amen. Le Dieu qui t'a libéré, il est fort avec toi. Bien-aimés, ceux qui t'ont utilisé pendant longtemps, ceux-là, on les fera la chute au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous lisons au verset 38, l'homme qui était possédé par le démon a décidé, a voulu suivre Jésus. Jésus lui a donné une réponse. Jésus lui a dit non, retourne dans ta maison. Bien-aimé, Jésus lui dit retourne dans ta maison. Quand le Jésus a voulu suivre Jésus, Jésus lui dit non, retourne dans ta maison. Ça veut dire quoi? Reprends ta position. Si cet homme avait une femme, il retrouvait sa femme. Si cet homme avait une maison, il retrouvait sa maison. Si cet homme avait des enfants, il retrouvait ses enfants. Bien-aimé, Jésus te dit, ce matin, retourne dans ta maison. Change de position. La position humiliante que les démons t'ont donnée. Change de cette position. Et va dans ta maison. Prends ce qui t'appartient. Récupère ce qui est pour toi. Ce que le Dieu t'a volé. Arrête maintenant. Bien-aimé, c'est ce que Jésus est en train de dire. En lui disant retourne dans ta maison. Il lui dit retourne ta part, retourne ta part. Retourne ta maison. Retourne ton travail. Retourne ton argent. Retourne tout ce qui t'appartient. Alors, ce que les démons t'ont pris, ce matin, le passage du Seigneur qui est en train de dire, retourne chez toi. Retourne dans ta maison. Regagne dans ta maison. Retourne ta famille. Retourne ton identité. Retourne ton argent. Qui a été volé. Bien-aimé, ça va venir. Retourne. Retourne. Je dis retourne. Retourne ce qui te revient. Arrache ce qui te revient. Arrête ce matin. Dis j'embrasse au nom de Jésus. 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 J'embrasse. J'embrasse.
Le tour de ta maison. Reprends ta position. Reprends ton titre. Le titre que tu avais. Retrouve ce titre que le diable t'a volé. La joie que tu avais. Retrouve ta joie que le diable t'avait volé. La paix du cœur que tu avais. Retrouve cette paix maintenant. Le mariage que tu avais. Retrouve ton mariage maintenant. C'est pas merveilleux ça. Tout t'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle le Son du Israël. Il s'appelle le Son d'Angèle. Il s'appelle le Son d'Angèle. Le Son d'Angèle. Le Seigneur. Son mari l'a sorti à l'arraché. Depuis lui, tu es là aujourd'hui. Ta femme que les sorties ont bloqué, Jésus te remet aujourd'hui. Ta santé qui avait été volée, Jésus te remet aujourd'hui. Je vous dis que Jésus qui est dans les Écritures, en vérité est sorti des Écritures ce matin et il vit au milieu de vous. Frère, je dis ta vie reprendra. Cher, ta vie reprendra. Ta vie qui s'était arrêtée un moment. Aliment il le secoue. Ta vie s'était arrêtée un moment. Parce que ce fou ne peut pas savoir ce qui s'est passé pendant son moment de folie. Je dis ta vie reprendra. Ta vie reprendra. Si vous avez le droit de reprendra. Laissez-moi vous dire ce matin. Le diable a quelque chose. Et il y a une chose que le diable n'a pas. Le diable a la virgule. Le diable, il sait mettre une virgule. Mais le point final, il est dit par l'alpha et l'oméga. Alors, après la virgule, la phrase continue toujours. Vrai ou faux? Monsieur le professeur, après la phrase, après la virgule, est-ce que la phrase ne continue pas? J'ai dit ta vie reprendra. Ta vie reprendra. Elle reprendra. Elle reprendra. Et elle va rayonner. 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 Et rayonner plus que par avant. Rayonner plus que par avant. Ta vie reprendra. J'ai dit ta vie reprendra. Ta vie reprendra. Bien aimé. Ta vie reprendra. Ceux qui t'ont abandonné reviendront à toi. Ceux qui t'ont abandonné reviendront à toi au nom de Jésus. Bien aimé, dans la dernière partie, Jésus lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Bien aimé, pendant qu'on est encore au jour de la Pentecôte, voici quelqu'un de la police qui devient évangéliste de Dieu. De la police qui devient le premier évangéliste avant les apôtres. De la police de Dieu, de la police au service de Dieu, de la police aux postes les plus convoités du monde entier, de la police aux postes les plus excellents de la terre, de la police à la gloire, de la police à la gloire, de la police à la gloire. Jésus ce matin, de la prostitution à la gloire. Ce matin, de la prostitution à la gloire, de la galère à la richesse. Au nom de Jésus, de la galère à la richesse, de la galère à la richesse. Certainement, ce temps est un évangéliste de Dieu. C'est pourquoi le diable a fait ce qu'il a fait. Je vais te dire ce matin, certainement Dieu a un plan avec toi. C'est pourquoi le diable est devant toi. C'est parce que Dieu a un projet à toi. Et le diable a vu, c'est pourquoi il a déposé Dieu. Mais tu seras libéré ce matin. Pendant que on n'est même pas à la Pentecôte, ni à la création de l'église, ce groupe d'église a été mandaté pour aller évangéliser avant Timothée, avant Jean, avant Jacques, avant Jules. Attention,
la Bible. De la folie au service de l'Éternel. De la folie au service de l'Éternel. De la folie à la tête du roi des rois. C'est merveilleux. De la souffrance à la tête du cœur. De la prison satanique dans laquelle le Béni t'a placé à la libération définitive. Dis Amen. J'ai dit, de la prison satanique à la libération définitive. J'ai dit liberté, 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 liberté. Liberté, 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 mais le cortège divin était entré et ce cortège divin a ordonné ton mariage devant tes ennemis et c'est ainsi qu'on libère plusieurs ce matin. C'est ainsi qu'on libère plusieurs ce matin. Plusieurs mariages bloqués sont libérés ce matin au nom de Jésus. Plusieurs mariages bloqués sont libérés ce matin au nom de Jésus. Liberté. Liberté. Bien-aimé, on peut s'asseoir. C'est ton partage ce matin. De cette souffrance que tu es en train de mener. Dieu t'élèvera et tu seras à la table des grands. De la misère que tu vis, tu seras dans la gloire. De l'abandonné que tu es, tu seras le bien-aimé de tous. Du rejeté que tu es, tu seras accueilli partout. Parce que le cortège divin est passé ici ce matin. Bien-aimé, un fou qui ne peut pas prier, un fou qui ne peut pas gérer, un fou qui ne peut pas faire les offrandes à Dieu. Dieu t'a souvenu de lui. Et toi qui pries, toi qui fais les offrandes, toi qui payes tes charges pour l'Éternel, l'Éternel va t'oublier, il ne t'oubliera pas. L'Éternel te libère ce matin. Mais voici la dernière chose. Sachez une chose, si les démons sont rentrés dans la vie de cet homme, c'est parce que certainement il y avait une porte qui a ouvert. Jésus lui a dit de quitter le tombeau qui était considéré comme son lieu de péché. Jésus lui a dit sors de là. Et cet homme est sorti du tombeau. Et lorsque les démons sont ressortis de l'eau, certainement ils sont venus au tombeau pour voir s'il était encore là. Ils ont tout. Le péché que tu avais abandonné, continue d'abandonner ce péché. Bien-aimé, la libération que tu as eue ce matin, ces mêmes démons voudront revenir. Mais il ne faut pas qu'ils te retrouvent dans la même position. Il ne faut pas qu'ils te retrouvent dans le même péché. À partir de cet instant, ils ne pourront plus jamais entrer dans ta vie. Lorsque je vois les gens chercher la délivrance, sans chercher Dieu, je dis que les gens n'ont rien compris. Parce que Dieu peut te libérer. Et que le péché peut faire que le même démon va revenir. Bien-aimé, ce matin, il faudrait que tu saches une chose. Que tu as été libéré. Et il faut que tu crois que tu as été libéré. Vous savez, voici un problème. Les démons ne vont pas parce qu'ils sont puissants. Les démons que nous avons maintenant ne sont pas puissants. Comme je l'ai dit, avant Golgotha, les démons étaient armés. Jésus réussissait à les vaincre. Mais ce n'est pas maintenant où ils n'ont plus d'armes. Mais souvent, c'est parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas que le démon est parti. Nous ne croyons pas. C'est ce qui me tient le démon. Tu le chasses, le démon s'en va. Tu continues de le chasser. Le démon dit, hey, mais je suis sorti. Donc, tu ne crois pas. Bon, je reviens. Et c'est comme ça que les démons refusent de partir. Ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, mais c'est parce que nous ne croyons pas que nous sommes libérés. Et comme tu continues de le chasser, il dit, ah, toi tu ne crois pas que je suis sorti. Bon, je reviens encore. Et le démon revient. Et tu continues de le chasser, il sort. Il dit, ah, tu continues, je reviens encore. Maintenant, je ne sors plus. C'est comme ça.
C'est exactement comme ça que ça se passe. Moi, je sais que cette parole a libéré des vies ce matin. Et je sais que dans les temps qui vont suivre, nous verrons le résultat de l'Éternel. Quand vous voyez des gens en train de traîner à terre, vous voyez que c'est un jeu, c'est pas un jeu. J'ai vu le cortège rentrer. Le cortège divin rentrer en ce lieu aujourd'hui, et à cause de ce message, parce que l'Éternel longtemps vous a parlé, aujourd'hui il était prêt à vous libérer. Il veut passer à l'action. Amen. Et je sais que tu es libéré. Mais ne reprends plus ton même péché. Ne reprends plus ce péché. Les gens abandonnent le péché en grand nombre. Et puis après, il trie. Il dit, bon, je prends celui-là. Oui, celui-là aussi, je prends. Celui-là aussi, je prends. Mais lorsque tu commences comme ça, tu finiras par tout. Force que Jésus a chassé ce matin, ne pourront plus jamais revenir dans votre vie. Bien aimé, une chose est sûre, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas, ce démon ne reviendra plus. Et tu es libéré parce que le cortège divin était de passage